Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 26 octobre 2018, il est 22h46 et dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc on a regardé tout à l'heure le film Unclock mode d'emploi. Pas de censure, pas de précaution. Par le réalisateur de 40 ans, toujours puceau, Seth Rogen, c'est ça, tu me disais? Il a également réalisé pas mal de films intéressants, dont C'est la fin, Saucisse Party, enfin pas mal de choses plutôt dans la comédie, et souvent, c'est très souvent les. Il me semble, ouais. Et très souvent, c'est les mêmes acteurs qui reviennent très souvent dans les films lorsqu'il y a Seth Rogen. Donc on peut imaginer que c'est peut-être une bande de potes qui tournent souvent ensemble. Alors, donc là, dans ce film-là, bon là, il a joué, mais il n'a pas réalisé ceci. Il me semble que c'est pourtant que c'était affiché. C'est un personnage. Ah, il me semble qu'il a également réalisé. C'était sur le boîtier du truc. Donc là, on est sur autre chose. Donc là, ils nous mettent juste 4 noms d'acteurs sur le boîtier. Alors, je vais aller voir directement la distribution sur Wikipédia. Donc, il y a Seth Rogen, Catherine Hegel. Donc, c'est une actrice qu'on a pu voir dans différents films, souvent des comédies sentimentales comme 27 robes, L'abominable vérité, pas mal de films de ce style-là. Et aussi, donc, la première fois que j'avais vu cette actrice, c'était dans la série télé Roswell, une série que j'aime beaucoup, qui était vraiment assez sympa, qui vaut le coup. Alors, il y avait également Paul Rudd, Leslie Mann, Jason Segel, Jay Baruchel, Jonah Hill, Martin Starr, Charlene Lee, Iris Apatow, Maud Apatow, Alan Tudyk, Kristen Wiig, Bill Hader, bon voilà, beaucoup de monde. Donc ça, c'était un film que acheté en DVD il y a 1 an ou 2. C'était à Leclerc, il y avait une promotion, on donnait une offre spéciale, il fallait acheter 4 ou 5 DVD pour 20 €, un truc comme ça. Il y avait des DVD qui m'intéressaient pas mal, et celui-là, la promotion durait depuis un moment, et il n'y avait plus grand chose en rayon. J'avais pris celui-ci pour compléter, en fait, pour avoir le compte rond au niveau des DVD, en me disant que ça pourrait être une petite comédie sympathique à voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au synopsis? Alors, il y a une petite citation de première. Prenez vos clics, vos claques et allez vite voir Unclock. La nouvelle comédie trash et déjantée du scénariste et réalisateur de 40 ans toujours puceau, Seth Rogen, glandeur professionnel, et Alison Catherine Hegel, une jeune cadre dynamique, vont vérifier le dicton les opposés s'attirent au cours d'une soirée très arrosée. 2 mois et de nombreux tests de grossesse plus tard, Ben et Alison décident de tenter l'aventure de la vie de futurs parents, déclenchant des situations hilarantes et des gags irrésistibles. Attention, dialogue plutôt chaud au programme. Oui, non. Ils vont un petit peu dans l'exagération, c'est-à-dire situation hilarante, gag irrésistible, dialogue plutôt chaud, donc c'est quand même surévalué, c'est survendu, c'est voilà. Le film en lui-même est quand même relativement sérieux, très sérieux. Il y a quelques passages qui font sourire, 2-3 petites trucs qui m'ont fait rigoler, mais voilà, c'est pas non, c'est pas comme c'est décrit en fait. C'est quand même un film relativement sérieux. Ils nous disent également, donc pour l'édition DVD, donc des bonus dans le tiroir, 18 scènes coupées ou montage alternatif, les répliques cultes, le bêtisier, making of de la scène des montagnes russes, comment diriger un réalisateur, la scène des seins nus mis à nu, clip vidéo de London Wainwright et commentaires audio. Alors les bonus, je n'ai pas du tout regardé, donc quand le film est terminé, voilà. J'ai rangé le DVD. Alors, pour en savoir un peu plus sur ce film, grosso modo, donc il y a un petit peu de groupes séparés, c'est-à-dire il y a un groupe de jeunes, des gars qui vivent plus ou moins en colocation, donc on ne sait pas trop exactement comment ça fonctionne chez eux. Ils essaient de monter leur propre boîte, un site internet basé sur des scènes un petit peu osées ou des scènes de nu dans des films, tout ça, donc ils veulent proposer un service. C'est un projet qui traîne et qu'ils n'arrivent pas à mettre en place. Grosso modo, c'est un petit peu des glandeurs, si on peut dire, et qui passent pas mal de leur temps à déconner, regarder la télé, fumer des joints et compagnie, enfin voilà.
Voilà, grosso modo un petit peu le cadre. Et donc le personnage principal masculin de ce film, donc c'est un de cette bande de potes, celui qu'on voit ici. De l'autre côté, donc on a donc c'est pas vraiment la coloc, mais c'est une sorte de maison mitoyenne américaine, c'est ça? Tu m'expliquais, Resolute, dans le film? Dans un quartier, enfin, on a donc une. Donc tu m'expliquais par rapport au jardin le fait qu'elle soit pas loin de sa sœur, tout ça, non? Ah non, Le principe. il y a beaucoup aux États-Unis comme ça. T'as des grandes maisons, t'as des dépendances qui sont collées à la maison, mais que tu peux rentrer et sortir sans passer par la maison. Ah. Bah, c'est comme oui, c'est comme une. Oui, mais est-ce que c'était le cas entre non? Est-ce que c'était proche les deux sœurs? Ça, la sœur, elle habitait dans. C'est pas exactement ça, mais on a l'impression qu'ils sont assez proches au niveau des habitations. Oui, elle habite chez sa sœur, avec sa sœur et son mari, mais dans une dépendance, c'est ça? Dans une dépendance, un truc à part. Ouais, c'est vrai que c'était pas bien clair dans le film comment c'était présenté, mais en grosso modo, donc l'héroïne, donc Catherine Hegel que l'on voit ici, elle travaille dans le milieu audiovisuel, donc plus dans tout ce qui est présentation, émission. On pourrait penser que c'est des interviews, que c'est de la télévision, sauf que des fois on a l'impression que c'est des enregistrements radio, on ne sait pas trop exactement ce qu'il en est, donc c'est un petit peu son cas. Donc dès le début du film, elle va avoir une promotion, donc cette fois-ci c'est elle qui va être sur le devant de la scène et tout ça, donc une progression, mais on lui dit attention, par contre, il faut pas que tu prennes plus de poids, au contraire, il faut que tu essaies d'en perdre un peu, tout ça, donc on lui dit ouais, t'as ta promotion, mais à condition que et du coup, donc elle va donc avec sa sœur donc en boîte pour fêter sa promotion. Et là, ben, l'alcool aidant, du coup, les deux groupes se croisent et elle fait la rencontre donc du personnage principal là. Ils vont passer une nuit. Voilà, je vais pas faire de dessin. Seulement, il y aura un petit souci avec la capote, tout ça, et puis un malentendu, une incompréhension lors de leur communication, et du coup, elle n'avait pas l'intention de le revoir, sauf que au bout de quelques mois, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Et 8 semaines, oui. Donc ça fait 2 mois. 2 mois, c'est quand même quelques. Donc au bout de 8 semaines, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Du coup, elle doit prendre une décision. Elle pense le garder, mais voilà. Donc elle reprend contact quand même avec le gars. Donc elle lui en parle, lui annonce la nouvelle. Donc ils doivent prendre une décision. Donc elle attend quelque chose de lui, un certain sérieux, un certain investissement. Seulement lui, c'est pas dans ses habitudes, et il est d'ordinaire très désinvolte, tout ça, très fêtard. C'est vraiment deux mondes opposés complètement, donc c'est qui vont essayer de cohabiter. Ça va pas être simple, et en plus de ça, donc elle va essayer donc de s'inspirer du couple qu'elle connaît, donc celui de sa sœur et de son beau-frère. Seulement, ce couple ne fonctionne pas très très bien, et il y a des soucis de communication dans ce couple-là, et ça marche pas super. Et du coup, elle se dit, voilà, si ce couple-là fait naufrage, ce qu'elle essaie de construire avec l'autre gars, ça risque de ne pas le faire. Donc du coup, c'est vrai qu'on a une longue période dans le film où c'est un petit peu. Donc lui, il essaie un petit peu, mais voilà, c'est pas simple. C'est vraiment, on a une grosse partie comme ça d'incompréhension. Finalement, donc ils vont par les circonstances, je ne veux pas trop spoiler, mais cette fille et ce gars vont s'éloigner l'un de l'autre. Lui, il va prendre conscience de ses responsabilités, il va prendre conscience de voilà, il a envie de se bouger, il a envie de reconquérir cette femme, tout ça, il a vraiment envie. Seulement, ben, il n'y a pas de communication, mais c'est pas grave, il se dit, elle va me redonner une seconde chance. Donc pendant ce temps, donc il prend sa vie en main, donc il se prend un vrai travail. Logement qui va bien, il fait des recherches sur le métier de père, sur la naissance des enfants, tout ça. Il fait vraiment, donc il ne fait plus la fête, il se couche tôt, mais vraiment sérieux. Oui Carla, j'ai compris que tu veux jouer. Joue avec ta balle. Donc voilà, et puis vient le moment où il va y avoir l'accouchement, et à ce moment-là, elle reprend contact avec lui. Voilà, en grosso modo, c'est plus ou moins ça le scénario du film. Voilà, c'est très basé sur la problématique, sur la situation, sur comment aborder différentes phases.
sur le relationnel, sur le couple, tout ça. Donc c'est un film quand même qui est relativement sérieux. Il y a quelques passages un petit peu sympathiques, comme à un moment donné lorsqu'ils vont à Las Vegas, qui prennent des champignons et qui vont voir une espèce de spectacle de cirque, tout ça. C'est bon, il y a quelques passages sympathiques, un petit peu fun, mais voilà, je m'attendais quand même à quelque chose de plus léger de la part de ce film, surtout quand on voit une gâchette comme ça, pas une gâchette, une jaquette comme ça. Quand on voit une jaquette comme ça, quand on lit gag irrésistible, situation hilarante, dialogue plutôt chaud, voilà, on s'attend quand même à quelque chose de beaucoup plus soft, plus léger. Du coup, j'ai l'impression que ça, voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Et du coup, le film est sympa lui-même, il est pas mal, il se regarde, mais disons, il y a quand même une petite pointe de déception à mon sens que je ne m'attendais à autre chose, que voilà, le film n'a pas été présenté comme il aurait dû être présenté, comme voilà, déjà même le choix des couleurs, tout ça, la façon dont ça a été mis en page, tout ça, il y a plein de faits dans la codification qui font que ça, qu'on s'attend à quelque chose de plus léger et pour faire, ils ont très certainement fait ça pour que ce soit vendeur, sauf que pour un film comédie plus sérieuse, ça aurait dû être présenté autrement. Donc ça fait un petit peu comme si on nous présentait quelque chose et qu'on nous donnait autre chose à la place. C'est un peu l'impression que j'en ai eu moi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, Zouglut. Hein, Je sais pas. tu sais pas? Je m'attendais pas à un truc très. Je m'attendais pas à grand chose en Et donc du coup t'es pas déçu parce que tu n'entendais pas grand chose. fait. Ouais. J'attendais à ce que ce soit un film. Il me semblait l'avoir vu, mais en fait, plus j'ai regardé le film, moins ça m'a dit des choses. Donc J'avais peut-être pas vu ou vite fait survolé la télé quand en zappant les chaînes de télé comme sans ça. vraiment regarder. Ouais, c'est possible des fois quand on allume la télé, on fait Mais je autre chose et m'attendais puis. pas à grand chose de plus. Ouais, donc ça, non, en ce Mais par sens-là, contre, ça là, te j'ai pas. trouvé qu'elle manquait de. Son De personnage, caractère, ouais, manquait un peu de folie. un peu de folie de Elle était caractère, oui. trop caractère. Pour Catherine Egg, je sais jamais prononcer Oui, son nom. On dirait un nom suédois, non? Peut-être, je sais pas. je sais pas, mais elle manquait un petit, Ouais. Bah, pour petit l'avoir côté de vu folie. cette actrice dans plusieurs films et dans une série télé, voilà, on la sent un petit peu effacée, un petit peu, je sais pas, il manque quelque chose au niveau de cette Voilà, actrice. dans son personnage manquait Qui un manquait un peu peu de quelque punch, chose. un peu de punch, un peu de folie. Ouais, c'est vrai que franchement, elle a été bien meilleure dans d'autres films ou même dans la série Roosevelt qui était vraiment géniale. Là, son rôle était pas super. Il y a eu mieux. J'ai pas trouvé non plus ce film chiant, mais il y a eu quelques Non, petites j'ai pas longueurs trouvé par chiant moment. non plus. Il y a eu quelques petites longueurs par moment. On se dit, voilà, c'est vrai que bon, c'était pas mal, mais ça serait bien que ça s'arrête. Enfin, moi, ce que j'ai pensé à un moment donné, mais. Ouais, non, pas moi. C'est bon. Mais c'est surtout que je m'attendais à autre chose. C'est en ce sens-là que j'étais un petit peu déçu. Je m'attendais un petit peu à autre chose. Et ce film n'est pas présenté comme il aurait dû être, en fait. C'est un peu le sentiment que j'en ai, moi. Après, donc, bah, ça se regarde bien. C'est quand même à voir une fois, pourquoi pas. C'est aussi pour certains acteurs, tout ça, qu'on retrouve Oui, mais dans pas mal de on va pas comédies. prendre Mais c'est pas un film que je reverrai plusieurs fois, même au bout de quelques années. Je suis vraiment pas sûr de le regarder à nouveau. Mais voilà, il y a quand même des acteurs sympas, il y a quelques passages sympathiques. Voilà, c'est quand même un DVD que je vais garder. Mais voilà, franchement, j'ai pas trouvé ça ouf. Et le père du mec, ouais, c'est un mec qui a joué dans SOS Fantôme qui aurait fait un docteur Egon Spangler. c'est pas dans ce Phantom 2 là, Igor, c'est pas celui qui est avec le tableau, tout ça. Egon, pas Ah, Igor. Egon. Ah, Egon, c'était le scientifique, je crois, dans Sauce Fantôme, dans le 2, là, celui qui est toujours avec. Ben, Qui était celui sur qui Steam, tout fait le ça. père Ah, si c'est bien lui, il a vachement changé, hein. Ah, bah, il y a Méconnaissable. lui. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il a changé de tout, alors de visage, de cheveux, de tête, de corps. Je sais pas. C'est peut-être lui, mais franchement, méconnaissable. Je viens de faire des recherches, je regarde. Hmm. Ou alors je le confonds dans ma tête avec un autre personnage de ce fantôme, c'est possible aussi. Mais il me semble que Gunn c'est un des quatre premiers, ce fantôme. Oui, oui. Quatre premiers personnages, et je crois que c'est scientifique, mais à moins que ce soit un des autres. Ah, là, je suis pas sûr. Mais bon, on n'est pas là-dessus. Ouais, pour revenir sur ce film-là, c'est un truc que j'ai trouvé un petit peu rigolo, vite fait comme ça.
J'ai reconnu un des acteurs, c'est-à-dire c'était un acteur qui jouait un médecin, je crois, dans un des gynécos dans le film. Et puisqu'on voit plusieurs gynécos. Et celui-là, en fait, c'était un personnage que j'avais vu dans la série télé Monk. Il s'agissait donc de quelqu'un qui a des problèmes plus ou moins avancés que Monk au niveau Oui, je viens de hypochondriaque. le trouver, c'est Mais, bien. voilà, il suivait le même psychologue que Monk et il était toujours en concurrence avec Monk, tout ça. Et le revoir là comme ça dans un truc sérieux et tout ça, j'ai trouvé ça assez spécial, space. Et du coup, je trouve ça un petit peu sympathique quand même. Il a pas fait tout le monde. Ouais, non, mais moi, c'est dans Monk que je l'avais connu cet acteur-là. Donc, voilà, sinon, ce film, après, c'est vous qui voyez en tout cas. Essayez peut-être de voir une bande-annonce. C'est encore que des fois, dans les bandes-annonces, c'est un petit peu. Des fois, ils mettent que les bons moments, histoire de survendre. Donc, c'est pas non plus forcément très parlant, très objectif. Ouais. Franchement, je sais pas. Je pense que si vous attendez une comédie sympa, légère, c'est peut-être pas cette comédie que je vous recommanderais. Après, c'est vous qui voyez. En tout cas, voilà, c'est pas ouf, mais ça se laisse voir au moins une fois en tout cas. Mais voilà, c'est pas ouf. Après, c'est vous qui voyez. Donc, c'était Encloque mode emploi. J'ai fait quand même quelques petites recherches comme ça pour la rareté. Bon, je me doutais que c'était pas un film rare, ni difficile à trouver. Donc déjà sur Amazon, donc on peut le trouver neuf, vendu par Amazon lui-même à 9,97 €. Bon après il y a plein de revendeurs qui le vendent, donc vous pouvez le trouver à moins cher ou à plus cher. Mais attention quand c'est des vendeurs qu'on ne sait pas qui c'est, des fois on peut ne rien recevoir ou ne pas recevoir exactement ce que l'on voudrait. Donc toujours faire attention. Sinon sur Presse Ministère, donc on peut l'avoir donc par des revendeurs également aussi, mais neuf à partir de 90 centimes 9 sous blister. Donc voilà, c'est peut-être un bon plan sur Presse Ministère et niveau économie, donc à voir. Ou également, c'est très certainement genre de film qu'on peut trouver facilement dans les caches, brocantes, ou même encore en grande surface pendant les périodes des soldes. Je veux dire, c'est pas le genre de film qui m'a l'air d'être rare en tout cas. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, ce petit épisode de Parlons DVD. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt, bon week-end et au revoir. Au revoir.